Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mars dans la maison 10. Position très importante parce que en fait c'est votre quasiment dominante, hein. J'y reviendrai pourquoi, enfin je vous expliquerai pourquoi. Sans plus tarder, je vous explique le plan, je vous parle de Mars, je vous parle de la maison 10, on mélange les deux et ensuite je déroule le plan et je vous expliquerai plus en détail. Alors, Mars, c'est quoi? En Mars, en astrologie, hein, comme vous commencez maintenant à le connaître, c'est une planète qui est rouge. Ça nous parle donc de sang, de désir, de passion. C'est le sang du guerrier surtout. C'est pas le sang de l'hôpital, quoique ça pourrait l'être, mais c'est surtout le sang qui pulse dans nos veines, euh, qui fait qu'on monte en température et qui fait qu'on va au bout d'un moment agir, qu'on va faire peut-être un acte impensable, un peu irréfléchi, comme un bélier pourrait le faire en fonçant tête baissée. Et c'est donc une planète qui nous parle d'agressivité plutôt, d'agressivité, d'action, de proactivité, d'initiative, et donc d'une certaine forme d'effort, de combat, de force, tout simplement. La maison 10, c'est la maison du Capricorne, donc c'est une maison de terre, en fait, de terre. Mais pas n'importe laquelle, c'est plus la terre du taureau, où on va simplement accumuler de l'argent, c'est plus la terre de la Vierge, où on va simplement faire un travail de subalterne. Là, c'est vraiment la terre des sommets, c'est la terre des montagnes. Il faut bien comprendre que dans la terre du Capricorne, la montagne est gigantesque, nous, on est tout petit en haut. Donc nous, on est tout petit en bas, pardon. Donc nous, on est en bas, voilà, et on regarde d'en haut, parce que le Capricorne, c'est toujours c'est une certaine forme d'autorité par Saturne, donc il nous regarde d'en haut et nous on le regarde d'en bas. Donc il y a toujours cette forme de hiérarchie, hein, dans tous les cas c'est normal. Donc on est tout petit face à cette hauteur, et dans cette terre du Capricorne, on va essayer du coup de grimper, de monter, euh, enfin marche après marche, enfin poignée après poignée, avec nos mains. Et ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de temps. Il n'y a pas de chemin miracle, il y a pas de raccourci dans cette ascension. On est obligé de passer du temps et de s'y investir à 100%. De plus, il va falloir également de l'expérience, des gens d'expérience ou tout simplement il va falloir accumuler de l'expérience parce que oui, pour le Capricorne, l'expérience est souvent très importante. C'est une place super importante parce que quand on a de l'expérience, on gagne du temps. Or, le temps pour le Capricorne est la denrée, et sa denrée rare, c'est la chose la plus importante. Donc, même si vous mettez votre temps, donc vous grimpez en haut de cette montagne, vous n'arriverez jamais aussi vite que quelqu'un qui a de l'expérience, parce que lui, il passera par plus de chemins, il arrivera à moins se heurter aux obstacles, pardon, parce que oui, dans cette ascension, il y a des roches qui tombent, il y a des roches où on va s'agripper, où ça va tomber, hein, comme quand on gravit le mont Everest, il y a des moments où on agrippe une roche et ça tombe. Donc ça, c'est les chutes. C'est normal, ça c'est la chute de Saturne, c'est la chute des hauteurs. C'est l'effondrement, en gros. Et donc, si on a quelqu'un d'expérience, forcément, lui, il va pouvoir mieux esquiver, entre guillemets, ces obstacles-là, et il arrivera plus vite en haut du sommet. Et une fois qu'on a atteint le sommet, hein, après un laps de temps très long, en fait, on est seul. Parce que dans cette montée, vous voyez bien une montagne, au début, c'est plutôt épais, en bas, et plus on va vers le haut, plus ça se raccourcit vers un seul pic. Et donc, en haut de cette pic, il ne peut y avoir qu'une seule place. Et donc, c'est la place de celui qui aura atteint le sommet. Donc, on est seul, mais au moins, on a atteint notre limite, les limites saturniennes, et on a atteint l'ascension. On a atteint une certaine forme de hiérarchie sociale élevée et donc de respect, par le travail, par la rigueur. Donc, dans la maison 10, ça va nous parler surtout en analogie, la carrière, clairement, la réputation, le statu quo, le crédit social. C'est également la voie que la personne s'est choisie. C'est-à-dire que la maison 10, c'est la voie que, comme j'ai dit, c'est vous-même qui décidez de monter, de gravir cette montagne. Donc, c'est la voie c'est ce que vous voulez atteindre dans cette vie-là. Donc, la maison 10 est une place prédominante dans un thème. Toute planète qui est conjointe à la maison 10 fait automatiquement vous dominante. Parce que la maison 10, c'est votre voie, c'est ce que vous visez en fait dans cette vie. C'est un peu votre mission de vie, c'est ce vers quoi tout va converger. Donc, c'est un peu votre vie, quoi. Donc, forcément,
toute planète qui est dans la maison 10 ou même encore plus conjoint va être ultra prédominante, ça va être en fait votre dominante planétaire et vous allez être fortement marqué par cette planète-là, en réalité. Donc quand on a Saturne, pardon, quand on a Mars dans la maison 10, on est déjà prédisposé à gravir les échelons, on est prédisposé à travailler dur, très dur, à travailler même parfois même seul. On va voir, parce que je voulais dire, hein, la maison 10, c'est votre vie. Donc on est marqué par une vie de combat, on va être marqué par une vie où il y aura des obstacles, où il va falloir se battre, où il va falloir s'opposer, où il va falloir entrer en conflit. Euh, Ce sera une vie marquée par les efforts, la lutte, euh, très clairement. Mars représente également tout ce qui est, on va dire, construction par le Capricorne, hein. Donc c'est la force de construction, de bâtir avec ses mains, avec ses muscles, et donc d'arriver comme une personne dans le BTP à bâtir un bâtiment. Ici, on a une force pour bâtir, on a une force si vous voulez, atteindre les sommets tout seul, en tout cas avec ses propres moyens, parce que Mars, c'est le jeune guerrier, c'est le bélier, c'est le jeune homme qui va se battre seul, qui va s'imposer et qui va se faire sa place. Donc ici, on a des prédispositions à se battre seul, à agir seul, à être en fait un espèce pas de dirigeant, mais plutôt de meneur. Avec Mars en maison 10, on est plutôt un meneur. On est plutôt un meneur. Mais on aura une vie qui sera marquée par beaucoup de conflits, en tout cas. Avec Mars en maison 10, on sera marqué par le conflit, on sera marqué par de la violence, par des Mars et également tout ce qui est un peu brusque, donc des accidents, des embûches, des batailles, des blessures. Voilà, on va être marqué par ça dans notre carrière, dans notre vie. Et donc, inconsciemment, on va adopter les traits martiens et on sera reconnu parce que la maison 10, c'est également la maison qui est juste au-dessus de votre tête. Et donc, c'est ce que les gens voient de vous. Donc, ils vont dire, ah oui, donc lui, ah ok, il était comme ça, nan, nan. Parce que la maison 10, c'est en gros ce qu'on va laisser, on va dire, après notre mort. C'est ce que les gens se souviendront de nous. Ok, vous avez Mars en maison 10, les gens vont se souvenir que vous étiez un battant, que vous êtes battu tout seul, que vous avez une vie très compliquée. Surtout que la maison 10 est très souvent en analogie avec la mère ou le père, ça dépend ça dépend si c'est homme ou femme, enfin si c'est le thème d'un homme ou d'une femme, mais c'est en analogie en tout cas avec les parents. Et donc ça peut signifier qu'il y a un des deux parents qui a été plutôt violent avec vous, qui vous a éduqué d'une façon, euh, qui vous a inscrit dès l'enfance les valeurs du combat, qui a été plutôt violent même avec vous. Il faut voir les aspects avec le maître d'ascendant, pardon. Et donc aujourd'hui, vous avez adopté, incorporé ces traits-là, et vous êtes donc du coup une espèce de martien, donc un, un soldat qui va faire son propre chemin et qui aura une vie marquée par les batailles. Voilà. Euh, voilà. Bon, je vais commencer parce que sinon, on va jamais y arriver. Alors, chapitre 1, identité et énergie. Donc, premièrement, personnalité ambitieuse tournée vers la réussite. Donc, on a quelqu'un ici qui cherche à atteindre les sommets, hein, qui cherche euh, on a quelqu'un qui est marqué par la lutte, qui est marqué par les batailles, et donc euh, qui, dans sa quête, dans son ascension, va avoir beaucoup d'embûches, il y aura beaucoup de problématiques, il y aura des pertes, il y aura parfois même des chutes, hein, qui peuvent arriver. Mais si Mars est en force, il y aura toujours la capacité de remonter, de repartir, de se battre. Il y aura beaucoup de blessures, hein. Avec un Mars en maison 10, on est sujet à ça. En tout cas, on est sujet à se battre, mais en tout cas, c'est pas grave parce que vous avez Mars en dominante, donc vous êtes marqué par cette énergie-là. Deuxièmement, besoin d'action et de défis dans la carrière. Je l'ai dit, Mars, c'est tout ce qui est turbulence, c'est une planète qui est rouge, mais un peu active, un peu suractive, hein, un peu hyperactive même. Et donc, il peut y avoir parfois des gaffes quand on est un peu hyperactif, surtout avec une couleur un peu rouge, donc du sang. Le sang peut vite jaillir, on peut faire des erreurs, on peut faire des gaffes, on peut blesser sans faire exprès, c'est notamment ce que peut faire le bélier parfois. On peut dire des paroles et après le regretter. Enfin, on fonce la tête la première. Donc,
on a besoin dans notre ascension, dans cette montagne, d'avoir de rencontrer euh, de la combativité. On recherche ça dans notre carrière, on recherche de l'action. C'est pour ça que ça peut être des carrières militaires, ça peut être des gens qui peuvent avoir des carrières en rapport avec la chirurgie. Euh, Ça peut être des carrières en rapport avec tout ce qui va être en fait des travaux, des carrières un peu où il y a du risque, où il y a du risque. Donc ça peut être par exemple aller sur des plateformes pétrolières, pardon, et donc c'est une forme de risque parce qu'on ne peut ne pas y revenir. C'est des missions risquées, c'est toutes ces choses-là, quoi. Donc c'est des carrières qu'en tout cas la personne va rechercher. Elle recherche une vie en fait comme ça. En fait, la maison 10 c'est la vie un peu de l'individu, c'est ce qu'elle veut. C'est le chemin qu'elle s'est choisi. Donc elle recherche une vie de combat, elle recherche une vie pas d'obstacle, mais plutôt de rivalité. Alors, elle recherche ça dans sa carrière. Euh, une vie paisible à la Vénus, pas pour eux. Eux, il leur faut de la confrontation. Voilà. Alors, troisièmement, passion pour le leadership et la reconnaissance sociale. Mars, je ne l'ai pas dit, mais c'est une planète de feu, donc évidemment qu'il y a de la passion, il y a des désirs. Donc c'est les passions, comme le rouge à lèvres sur les lèvres d'une femme, c'est les désirs en fait qui montent et qui font monter en température et qui fait qu'au bout d'un moment, on va avoir cet instinct, ce côté un peu animal d'agir et d'aller parler à cette personne, d'aller la conquérir. Euh, et donc, quand on a Mars en maison 10, on est passionné. On est passionné, euh, on a la passion en nous. Donc, on veut une vie où on ressent des passions fortes, des désirs. On cherche à être à chaque fois pris au dépourvu. On cherche à risquer. Encore plus si c'est en signe de type scorpion. Alors là, on va vraiment vouloir mener une vie risquée, mais qui peut bien se passer, hein, parce que Mars en scorpion est très très fort et en domicile. Mais on recherche ça dans notre carrière. On aime le risque, on aime. En fait, on vit la vie de manière passionnée. En fait, on veut pas une vie paisible. On recherche le risque. Et donc, une certaine forme de leadership qui va en découler juste après. Chapitre 2, force et talent. Donc, grande détermination à atteindre ses objectifs. Mars, c'est la détermination parce que planète du Scorpion et du Capricorne notamment. Donc c'est une planète qui est prêt à tout, à toutes les batailles, à tous les combats pour assouvir ses désirs en fait. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mars, c'est le feu, c'est ce qui brûle en nous. Et quand on a Mars en maison 10, on cherche évidemment à nous battre dans la carrière, à, à atteindre nos objectifs en fait. En tout cas, on sera marqué par le combat parce que on a déjà un Mars dans la maison 10. Et donc un Mars dans la maison 10 fait que vous allez avoir une vie de lutte. Vous allez avoir une vie où, un peu comme un soldat sur un champ de bataille, où vous serez marqué par le combat constamment en fait. Donc vous êtes un martien. Deux, capacité à prendre des initiatives et à diriger. Effectivement, c'est le Mars du bélier, là, pour le coup. C'est-à-dire qu'en fait, on a quelqu'un qui va chercher à diriger, en fait. On a un espèce de meneur. On a quelqu'un qui veut mener des troupes, qui veut être vu et reconnu comme, euh, comme un, comme quelqu'un de plutôt pas agressif, mais plutôt quelqu'un qui va pas se laisser, qui va pas se laisser mener, qui va plutôt qui va plutôt diriger. Donc on va plutôt être vu comme un dirigeant. Et donc on a tendance avec ce genre de placement à être plutôt dur. On a tendance à être plutôt ferme dans nos façons de faire. Parce que justement, on veut retranscrire une certaine forme de, euh, de c'est plus que du respect avec Mars, c'est vraiment cette notion de les gens, en fait, quand on a Mars en maison 10, on veut que les gens, en fait, reconnaissent notre force et notre affirmation, virilité, entre guillemets. Donc,
On veut une toute-puissance, on veut être reconnu comme quelqu'un qui a vraiment bâti, qui est parti d'en bas, qui est monté, qui s'est bâti tout seul et qui n'attend rien de personne en fait. Et on attend une certaine forme de reconnaissance pour nos qualités de force en fait, de force mentale, de force d'esprit. Troisièmement, énergie débordante euh, pour progresser professionnellement. Euh, L'une des qualités d'un Mars en maison 10 qui fait une bonne position, en fait, hein, c'est que vous allez, comme Mars, c'est l'action, on l'a dit, hein, c'est une planète c'est le guerrier, c'est une planète qui est rouge, hein, qui, qui cherche la lutte, qui cherche la rivalité, qui aime s'affirmer, qui aime s'interposer. Hein, il aime vous tester, hein, montrer de quoi vous avez, enfin, montrer ce que vous avez dans le ventre. On peut avoir quelqu'un qui, effectivement, dans la carrière, professionnellement, va toujours déborder d'énergie. En fait, il va toujours déborder d'énergie. C'est vraiment là où, en fait, où il va mettre le plus d'énergie. Mars, dans le thème astral, c'est là où il est positionné, enfin, dans la maison où il est positionné. Ça vous dit dans quel secteur il va falloir que vous travaillez, dans quel secteur il va falloir que vous agissiez, dans quel secteur il va falloir qu'en fait, que vous affirmiez, que vous battiez. Donc quand on a un Mars en maison 10, on est déjà prédisposé à devoir se battre dans sa carrière, dans sa vie en général. Et ça tombe bien parce que ce côté agressif, combatif, courageux, va effectivement vous amener des carrières en rapport avec le combat, la force, etc. Et donc vous avez toutes les chances d'avoir cette vie-là. Et donc vous serez forcément, ce qui va en décoller, c'est que vous serez marqué par, par, par Mars, donc par un tempérament de feu. Chapitre 3, donc défi ombre, tendance à l'impatience et au surmenage, un peu comme un Mars en maison 6, mais c'est quand même assez différent parce que la maison 6 c'est une maison qui est sombre, donc si vous voulez, vous êtes déjà prédisposé à avoir des maladies. Alors que Mars en maison 10, c'est pas sûr. Avec un Mars en maison 10, il va y avoir une certaine forme d'impatience, euh, de surmenage. C'est des personnes qui peuvent travailler sur de longues durées, longtemps, euh, sans s'épuiser. Donc oui, ça peut mener au surmenage, mais euh, par la qualité et la puissance de la maison 10, euh, ça va, si vous voulez, se, mener à terme en fait. Il y aura un terme parce que cette montagne a pour but d'avoir au bout d'un moment un sommet, hein, et ce sommet sera atteint, bien positionné évidemment et bien respecté, euh, au bout d'un moment. Donc il y aura un sommet qui va s'attendre. Euh, et donc vous allez atteindre votre objectif. Deuxièmement, besoin constant de prouver sa valeur. Ça, c'est le Mars du bélier, hein, le Mars qui veut toujours parler plus fort que tout le monde, qui veut toujours s'affirmer, qui veut toujours être devant, hein. On rappelle que Mars, c'est le planète du bélier, mais c'est la planète qui débute le zodiaque. Donc c'est la planète des débuts. C'est la planète du commencement. C'est le feu qui nous a permis de l'évolution de la société. Sans Mars, on ne serait pas là. Donc quand on a Mars dans cette maison 10, effectivement, la maison 10, c'est la maison de la carrière, de la réputation. On veut avoir une réputation de combattant, je l'ai dit, donc de quelqu'un qui veut, oui, prouver sa valeur, quelqu'un qui veut être reconnu. Bon, tout à l'heure, je l'ai dit dans un sens plutôt... euh, c'est un peu... ouais, voilà, c'est que c'est la personne qui veut vraiment montrer sa valeur, qui veut montrer sa force, en fait, sa virilité, sa masculinité, sa puissance. Et donc, c'est des personnes qui, comme je l'ai dit au début, qui peuvent prouver leur valeur dans des... De toute façon, ils sont aptes à le faire par une carrière où il y aura du risque. Ça peut être des métiers en rapport avec du risque, hein, ça peut être chirurgien, ça peut être, comme je l'ai dit, aller sur une plateforme pétrolière et donc euh, dans la mer, hein, donc en plein milieu de la mer, et donc, ou être un espion. Donc c'est des thèmes qui sont calibrés, qui sont prédisposés pour, pour le faire, et en le faisant, bah, vous allez prouver votre valeur, et donc vous serez reconnu comme quelqu'un. Ah oui, donc du coup, lui, il est chirurgien. Ah ouais, donc lui, c'est compliqué, c'est dur, hein. Comment il fait? Ça doit être risqué. Bah, et en fait, inconsciemment, vous allez avoir cette reconnaissance-là. Ok.
Troisièmement, risque de conflit avec l'autorité ou l'excès d'ambition, pardon. Donc, Mars dans la maison 10 vous porte au risque. On va pas le mentir. Ça vous porte au risque, ça vous porte à des risques irréfléchis. Euh, euh, vous allez trop frôler le risque en fait avec ces placements-là. Vous allez vouloir tellement prouver votre valeur et tellement vouloir prouver votre virilité que bien souvent ça peut se retourner contre vous et vous pouvez en, vous pouvez en pâtir en fait. Vous pouvez en pâtir, vous pouvez avoir des personnes qui se retourneront contre vous dans votre carrière, des personnes avec Mars en maison 10, ça veut dire que vous aurez potentiellement des personnes martiennes, il faut voir de quelle maison il est, maître Mars, qui se montreront violents avec vous, euh, qui se laisseront pas forcément diriger facilement, ce qui vous obligera du coup à surenchérir, à être beaucoup plus affirmé, avec une force de caractère. Ça va vous rendre quand même assez directif. C'est le mot directif. Chapitre 4, équilibre et maîtrise. Donc, apprendre à gérer son énergie et éviter l'épuisement. Ce serait l'objectif principal, hein, c'est que euh, il faut calibrer l'énergie. Il faut l'équilibrer, il faut, euh, il faut essayer d'aller moins vite, de moins se hâter, de, de, de trop vouloir prouver sa valeur. Voilà, il va falloir. Je sais que vous voulez une vie trépidante, vous voulez une vie où votre cœur bat à la chamade chaque seconde, mais parfois, c'est pas forcément la bonne solution, ça peut vous mener à votre perte. Deuxièmement, trouver un équilibre entre carrière et vie personnelle. La maison 10, c'est la maison de Capricorne, donc c'est une maison de carrière. C'est une maison où, comme je l'ai dit, hein, c'est la maison de la montagne. Et en haut de la montagne, il n'y a pas de place pour d'autres personnes. Il y a une place que pour une seule personne. Donc même pour la famille, il n'y a même pas de place. Donc c'est des personnes qui peuvent être très actives dans leur carrière, mais qui ne vont pas forcément l'être dans le cadre familial. Donc il peut y avoir une ascension. C'est des gens qui se sont, on peut dire que ce sont des gens qui se sont battus dans leur carrière, on peut le dire, mais qui ont potentiellement délaissé leur vie de famille. Il faut voir la maison 4, la lune, tout ça, nous donneront des indications sur comment ils géraient la vie de famille. Troisièmement, canaliser son ambition dans les objectifs durables. C'est effectivement ce qu'il faudrait faire, c'est la recalibrer. Euh, Essayer de la mettre en fait, et non plus la dilapider dans une vie où on va juste vouloir prouver sa valeur à tout le monde constamment dans la vie pour des trucs qui ont aucun sens, mais vraiment la rediriger dans des objectifs qui amèneront un projet, une carrière constructive, parce que Mars, c'est, comme je l'ai dit, hein, soit la construction, soit la destruction. Donc, euh, pour construire, il faut déjà réfléchir où la positionner. Ok. Pour conclure, c'est une position qui est très importante, c'est vous dominante, donc c'est une position qui va totalement vous colorer. Vous serez reconnu dans votre vie par Mars Maison 10, donc par ce côté combatif, par ce côté un peu impatient, euh, orgueilleux, orgueilleux, on peut le dire, hein, le bélier est parfois un peu d'orgueil, un petit peu, euh, indépendant, individuel. Euh, en fait, Mars en maison 10, c'est la personne qui s'est battue toute sa vie, qui est marquée par des blessures, qui a des balafres, qui a des cicatrices sur tout son corps, et qui a enfin atteint le sommet. C'est ça Mars en maison 10 en fait. C'est le guerrier qui s'est battu contre tout le monde, qui a une vie semée d'embûches, semée d'obstacles, qui a dû à chaque fois rebâtir, remonter, euh, euh, se battre constamment, et qui a finalement réussi après moult efforts. Voilà, en tout cas, si vous avez pu mieux comprendre ce placement-là, ben, je ne peux qu'en être content. N'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. On se retrouve avec d'autres vidéos.